Bonjour et bienvenue au taureau du troisième décan, donc solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue sur cette chaîne de voyance. J'espère que vous allez tous et toutes bien d'abord. Et puis aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de février 2024. Alors je travaille différemment dorénavant, je fonctionne par décan pour chacun des signes du zodiaque, ce qui fait que ça va me permettre d'affiner les guidances. Vous me direz en commentaire si ça vous convient. Donc le troisième décan du taureau, c'est la période du 11 au 20 mai. Donc si vous êtes né entre le 11 et 20 mai, vous êtes taureau du troisième décan. Si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus dans le troisième décan du taureau, eh bien cette vidéo est pour vous. C'est une période qui est influencée par la planète Saturne. Saturne qui représente la discipline, la structure, la responsabilité, le temps. Alors cette planète vous apporte une certaine gravité et une profondeur supplémentaire par rapport aux autres décans. Donc on vous trouve souvent sérieux, très concentré sur vos objectifs à long terme. Vous pouvez aussi être prudent, réservé ou austère, mais en tout cas, ça n'entache pas votre détermination et votre engagement, particulièrement envers l'excellence, qui reste inébranlable, détermination inébranlable et qui peut vous porter jusqu'à la réussite. Donc vous êtes des personnes sages, beaucoup de sagesse et intègres. Ce qui vous permet de devenir possiblement un leader ou un conseiller. Voilà ce que j'avais noté pour les troisièmes décans du taureau en ce qui concerne leurs caractéristiques. On va maintenant aller demander au Béline ce qu'il a à nous raconter pour vous sur le mois de février 2024, les amis. Ensuite, on a d'autres oracles dans lesquels on ira plonger. N'hésitez pas à liker cette vidéo si mon travail vous parle, si vous aimez mon travail. N'hésitez pas à liker, c'est important pour le référencement de cette chaîne. Abonnez-vous si vous me découvrez, si ce n'est pas encore fait. Et puis, vous pouvez cliquer également sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Si vous avez besoin de consultation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous via mon mail que vous allez trouver sous cette vidéo également. Voilà, alors on va démarrer de suite avec le Béline. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte pour ce mois de février. Alors, j'ai deux cartes qui tombent. Waouh, j'ai la meilleure carte du Béline pour vous, donc ça c'est plutôt pas mal, qui vous permet de sortir de l'inconstance. Donc ici, inconstance sur le plan psycho-émotionnel, up and down peut-être sur une partie du mois de février, indécision, hésitation, manque de confiance, un coup à gauche, un coup à droite, voilà. Bon, on va voir de toute façon ce que nous raconte le tirage. J'ai pas pensé à vous dire, on a Jupiter et Uranus dans votre signe. Uranus a repris sa marche directe le 27 janvier dernier. Donc tout ce qui était à l'état de latence, tout ce qui couvait, tout ce qu'on a accumulé depuis longtemps, voire très longtemps, eh bien ça sort. Avec Uranus qui reprend sa marche directe, il y a tout qui sort, il y a tout qui se réenclenche, il y a tout qui se remet en mouvement. Ok, on a Jupiter aussi chez vous, je crois qu'il est en marche directe également. Si vous n'avez pas vu vos prévisionnels 2024, ils sont en ligne sur cette chaîne depuis le mois de décembre, donc ça va vous permettre de comprendre un petit peu les astres, la configuration des astres pour cette année pour vous les taureaux et ascendants taureaux. Donc n'hésitez pas à aller visionner la vidéo. Donc là, si Jupiter et Uranus sont en marche directe, eh bien ça fait tout bouger pour vous. Donc c'est une excellente période le mois de février pour les taureaux. Ok, Jupiter qui nous parle de croissance, qui nous parle d'amélioration, d'évolution. Donc c'est plutôt pas mal. Tout ça sur fond de changement, quand même des gros changements. Il peut y avoir des gros basculements dans les vies des taureaux, dans la vie des taureaux. Allez, j'y vais. Je coupe. Alors j'ai la réussite avec l'inconstance. Donc malgré cette dissonance personnelle intérieure, psycho-émotionnelle, il y a de fortes chances quand même qu'on ait la réussite au bout. Ici, vous sortez quand même, vous réussissez à sortir de tout ce qui est inconfortable. Alors plutôt sur le plan intérieur. Ok, donc il y a peut-être une décision à prendre par rapport à un changement qui s'annonce pour vous ce mois-ci. Ok, allez, on y va. Je vais demander 5 cartes à l'oracle. On ira recouvrir bien sûr ensuite.
Alors, 2, 3, 4 et 5. Allons-y. Alors, j'ai la passion avec la ruine. Il y a quelque chose quand même qui prend fin, qui s'écroule. C'est juste à côté de vous. J'ai la carte de l'étoile de l'homme avec la découverte et le hasard. Ok. Alors, ici, la passion et la ruine nous indiquent tout de même qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Peut-être que vous aviez un idéal, hein. La passion, c'est ça. Donc, ça peut me parler d'un idéal qui s'écroule d'un coup d'un seul. Avec Saturne ici, hein, qui vient contrecarrer Vénus, c'est-à-dire ce qui vous anime intérieurement. Alors, ça peut nous parler un petit peu à divers niveaux, hein. La passion, ça peut être sur le plan relationnel. Ça peut être évidemment... sur tout ce qui concerne toutes sortes de passions, que ce soit professionnelles ou personnelles, hein, ce qui vous anime intérieurement, ce qui vous anime, ce qui vous motive, je veux dire. Donc peut-être que là, on peut nous parler aussi d'idéal, hein, avec la passion. Et la Saturne vient tout bousculer, vient tout faire s'écrouler. Alors c'est peut-être vous qui terminez, qui clôturez un cycle, ok, parce que vous êtes juste à côté, les amis, hein. Donc peu importe que vous soyez homme ou femme ici, hein, vous adaptez à votre genre. On reste dans du général, même si c'est par décan. Donc ici, il y a quelque chose qui s'arrête fermement et définitivement avec Saturne. En plus, c'est la planète qui gère, hein, votre période de naissance, enfin cette période du 11 au 20 mai, pardon. Donc, on va aller voir plus loin, de toute façon, je vais recouvrir. À côté de ça, j'ai la découverte et le hasard. Donc ici, il y a une compréhension qui se fait. C'est juste à côté de vous, encore une fois, vous êtes au milieu du jeu, hein. Donc, c'est vous qui allez changer la donne, en fait, hein. C'est votre libre arbitre, hein. C'est la façon dont vous allez vous comporter, les actions que vous allez mener, les décisions que vous prendrez qui feront tout changer. Ok, donc ici la découverte avec le hasard me parle d'une compréhension, d'une prise de conscience. Ok, alors d'un coup d'un seul, hein, avec le hasard, c'est peut-être aussi la vie qui vous fait comprendre ça. Il y a la providence, hein, les coups du sort. Alors au positif, hein, bien sûr, qui vous permet de réaliser en termes de prise de conscience, hein, je parle. C'est aussi la connaissance, hein, donc peut-être qu'on découvre quelque chose qu'on ne savait pas de manière impromptue comme ça, hein, comme de par hasard, hein, le hasard comme par hasard. On découvre quelque chose, on comprend quelque chose, on a la lucidité, hein, d'un coup qui s'en vient pour vous intérieurement. On va aller recouvrir tout ça tout de même, hein, pour avoir plus d'infos. Alors, une ici, vous voyez la passion et l'accident. Avec la grâce. Alors, c'est plutôt une bonne chose, hein, c'est plutôt comme une protection, hein, parce que vous voyez, sous la passion et la ruine, donc il y a bien quelque chose qui s'écroule ici avec Saturne. Avec Mars, hein, ça nous parle tout de même de quelque chose d'imprévu, de bousculant, mais j'ai la grâce à côté, donc c'est très très positif. Alors pour certains, ça peut être un mal pour un bien, pour d'autres, c'est quelque chose de voulu, ok. L'accident, c'est tout le côté imprévisible de la vie, des actions. On a tous le libre arbitre, hein, donc c'est peut-être vous aussi qui faites tout bousculer. Peut-être qu'on change de route, les taureaux, hein. Avec la grâce ici, Saturne qui vient vous libérer, hein. La grâce, c'est une libération. Comment je pourrais vous dire, ça peut me parler de guérison, ça aussi, hein. On se débarrasse de quelque chose qui n'est plus utile, qu'on n'a plus envie de faire. Peut-être que là, avec la passion et la ruine, il y a toute la motivation qui s'écroule, qui tombe, ok. On n'a plus envie, on arrête quelque chose qui ne nous correspond plus. Et puis alors, d'un coup d'un seul, autant la ruine, c'est déjà... il y a vraiment l'image de ce qui s'écroule, et en même temps, avec l'accident et Mars, hein, c'est la rapidité, ça, hein, c'est l'imprévisibilité, la rapidité dans l'action, ok. Donc avec la grâce à côté, 2 cartes de Saturne coup sur coup. Vous voyez, Saturne, il ouvre comme il ferme les portes. Ici, il y a quelque chose qui vous pousse à faire tomber, hein, à arrêter quelque chose, volontairement ou non. Et juste derrière, j'ai la grâce. Donc c'est une libération. C'est vraiment quelque chose soit qui était attendu, soit qui par la force des choses, hein, s'écroule. Mais dans tous les cas, c'est une libération, une guérison pour vous, hein. Donc est-ce qu'il s'agit de quelque chose de relationnel avec cette passion? Est-ce qu'il s'agit d'un travail? Est-ce qu'il s'agit d'une carrière ou de ce que vous faisiez jusque-là et qui a toujours été comme une évidence? Eh bien là, il y a quelque chose qui s'arrête.
découverte, ok? Allez, je continue à recouvrir. Alors, sous l'étoile de l'homme, j'ai la paix. Donc ici, ça vous permet d'enterrer l'âge de guerre. Hein. On retrouve la sérénité, on retrouve la paix, les amis. Et c'est au milieu du jeu. Hein. Donc, c'est vraiment le chemin que vous prenez. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez un très bon tirage. Hein. En dessous de la découverte, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'union, ok, et j'ai la trahison. Alors, il se pourrait bien ici qu'on nous parle de triangularité chez les taureaux. D'une part, hein, c'est une première interprétation. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous parle. Ici, avec la découverte et le hasard, hein, donc il y a quelque chose qu'on découvre, qu'on comprend, qu'on ne savait pas, hein, je vous en parlais tout à l'heure, de manière complètement imprévue, c'est-à-dire que voilà, le hasard faisant bien les choses, vous comprenez, vous découvrez quelque chose. Alors soit c'est vous qui êtes découvert dans une triangularité, soit vous découvrez une triangularité dans les couples, dans les unions, ok? Alors ça peut être amoureux, ça peut être donc au sein des couples, ça peut être, puisque là la trahison à côté de l'union, hein, donc c'est l'engagement qui quelque part risque d'être rompu parce qu'il y a trahison, hein, donc il y a mensonge, traîtrise, manipulation aussi, hein, la Lune et Vénus, hein, avec Jupiter et la Lune au-dessus. Donc ça prend aussi une ampleur hein, quand même assez importante avec Jupiter. Jupiter aussi, c'est le côté officiel de la vie. Donc officialiser la découverte de quelque chose, c'est-à-dire si vous aviez un voile sur les yeux, et eh bien là le voile se lève. Hein. Alors ça peut être dans les couples, ça peut être si vous n'êtes pas en couple et que vous avez une compagne, un compagnon, ça peut vous parler aussi. Ça peut être sur des liens amicaux, ça peut être sur des liens familiaux, ça peut être au travail. Donc vraiment, c'est vous adapter à vos propres vies et surtout, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, ok? Alors, on va recouvrir. Alors, attendez, non, c'était comme ça, pardon. Je remette les choses en place comme il faut. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Sur la découverte avec l'union, j'ai la méchanceté. Et le feu. Bon, ça risque quand même d'être assez virulent, hein, tout ça, parce que sur ces quatre cartes-là, j'ai quand même la méchanceté et le feu. Et donc, il y a vraiment intention de nuire. Attention, on est chez les taureaux, donc signe de la terre, de la terre qui nourrit. Donc, l'alimentation, ça peut parler aussi aux éleveurs, aux agriculteurs, tout ça, hein, comme on est en plein quand même dans quelque chose d'assez... ça monte, hein, donc il y a des actions qui sont menées. Je parle aussi pour le coup hein, de la chose parce que ça peut vous concerner. Il peut ne pas s'agir de relations affectives, amoureuses ou familiales. Il peut s'agir d'un contexte hein, dans lequel on se sent trahi, on découvre une trahison, on comprend hein, ce qui se passe. Et là, donc, ça amène quand même beaucoup d'agressivité, beaucoup de méchanceté parce qu'on découvre aussi, alors soit ça émane de vous, hein, cette colère, hein, cette rancune, hein, cette animosité extrême parce que là, c'est deux cartes de Mars qui sont quand même... le feu attise hein, la colère et la méchanceté, hein, l'agressivité. Donc ici, cette carte du feu, elle peut nous parler de vivacité, de motivation, mais là, à côté de la méchanceté, ça a un tout autre sens. Hein, donc attention à ne pas vous laisser emporter par la colère, par la rancune, par le fait de vouloir... se faire justice à soi-même, ok? Là, moi, ça me parle de violence, d'agressivité, quand même assez importante. Hein. Donc, attention aussi, si à l'inverse, vous êtes découvert hein, dans les trahisons que vous avez pu commettre, de ne pas vous faire agresser, ok? Donc, ça donne lieu, tout ça, hein, cette découverte, à quelque chose d'assez virulent. Hein. Allez, je recouvre. Bon, j'ai la famille avec les présents. Donc, bon, là, c'est plutôt positif pour le coup, changement... et honneur. Donc, quelle que soit votre situation et comment ça vient résonner pour vous tout ça, par rapport à cette violence, cette agressivité, on en sort tout de même en réintégrant des structures, ok? La famille avec les présents, donc ce qui apaise, ce qui vient mettre fin à tout ce qui est nocif, toxique, tout ce qui est de l'ordre du mensonge, de la trahison, c'est le fait de se rapprocher ou de se rallier à tout ce qui est structurel. Donc une famille de sang, une famille d'âme, une famille professionnelle. Vous voyez comment ça vient faire résonner tout ça pour vous. Et puis j'ai le soleil quand même à côté de Vénus, donc c'est si vous voulez, l'unicité, hein, la stabilité, la solidité, l'union d'un certain nombre de personnes au sein d'un groupe. Excusez-moi, de temps en temps j'ai la gorge
Je tousse parce que c'est sec à force de parler et je bois pas assez. Donc là, le fait d'être enfin réunis, unis, c'est ça en fait qui vous apporte beaucoup de bonnes choses et beaucoup de chance dans la vie, ok? L'univers et la vie, si vous voulez, vous envoie la chance, les cadeaux, les opportunités, si vous ralliez à un groupe, à une famille, à quelque chose de stable et de solide. Ok? Donc, à voir comment ça peut venir vous parler tout ça. Et dessus, j'ai le changement avec les honneurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une union qui se met en route, une stabilité, une structure, au sein de laquelle on va pouvoir œuvrer pour acter le changement. Pourquoi je dis acter? Parce qu'ici, j'ai les honneurs. Donc, il y a la reconnaissance, ok? Donc, il y a quelque chose qui se fait sur le plan officiel, peut-être aussi, d'acter le changement, mais dans le sens évolution. Ok, donc Mercure ici, hein, c'est l'intellect, c'est le mental. Donc il y a vraiment intention d'ancrer le changement pour retrouver son honneur. Ok, donc peut-être que si ça vous parle plus à titre personnel, que ce soit d'un côté ou de l'autre, une trahison est découverte, et suite à ça, hein, ça donne lieu à quelque chose de virulent, mais qui se restabilise du fait de se rassembler au sein d'une même structure, d'une même famille, quel que soit ce type de structure ou de famille, pour acter le changement et pour retrouver son honneur, sa probité, pour retrouver l'estime de soi, la reconnaissance. Ok, là, il ne s'agit pas d'ego, il s'agit vraiment d'honneur, il s'agit vraiment de faire transcender quelque chose pour évoluer en termes de confiance. Ok, avec le soleil, c'est la confiance, c'est ce qui brille dans la joie, la confiance. Ok, je vous ai dit, hein, si vous reprenez le début de ce que je vous ai indiqué avec Saturne, hein, qui vous confère une caractéristique spécifique, hein, pour les taureaux du 3e décan, ici on est bien là-dessus, hein, avec la droiture en termes d'engagement. Vous voyez, au niveau de l'honneur, au niveau de, comment dire, de tout ce qui est responsabilité, tout ce qui est sagesse, réussite. Ok, avec le soleil, ça brille. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Vous sortez d'une situation qui aurait pu dégénérer. Donc il peut y avoir une période d'instabilité, parce qu'il va y avoir vraiment la reconnaissance de quelque chose, hein, qui est mis au grand jour. Il y a quelque chose qui est une trahison, une traîtrise qui est mise à jour. Okay, ce qui fait que ça provoque quand même quelque chose d'important, hein, au niveau agressivité, violence. Mais la paix est retrouvée par le biais d'une structure au sein de laquelle on se rallie qui apporte quand même moult opportunités, hein, et chances pour acter le changement. Donc si je recouvre le changement, j'ai la sagesse. Donc on s'en va plus vers la sagesse, hein, adéquate à Saturne, plus vers la hauteur d'esprit, plus vers quelque chose, si vous voulez, de serein, mais je cherche le mot, de sain. Voilà, il y a la sérénité, mais il y a le changement qui se fait de manière beaucoup plus saine, ok, avec les honneurs à côté, hein, je vous parlais d'honneur, hein, la sagesse qui recouvre les honneurs. Ici, c'est la haute morale. Voilà, j'ai tout dit avec ces deux mots. Ok, donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte avec le dos de deck. C'est la direction générale que vous allez prendre ce mois-ci. Bon, on a vu au milieu du jeu de toute façon, hein, que vous retrouvez la sérénité, la paix, le calme, intérieurement en tout cas. Alors ici, j'ai cette inconstance qu'on avait tout à l'heure, avec l'amour, la nativité, les pénates et l'élévation. Donc c'est très très positif. Il se peut très bien que vous hésitiez à vous engager sur le plan affectif, hein, parce que là, vous voyez, avec cette inconstance, on hésite. Hein, on ne sait pas quoi faire, on hésite à s'engager ou pas. Avec l'amour à côté, hein, qui nous parle de tout le côté affectif, hein, pour vous les taureaux, la nativité, donc un amour naissant. Est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on ne s'engage pas? Donc peut-être qu'on hésitait entre deux relations, ok, d'où cette triangularité qui est découverte. Ici, il y a un amour qui naît, le démarrage de quelque chose, hein, d'une relation affective amoureuse. J'ai les pénates à côté, hein, qui me parlent de stabilité et de construction en tout cas, de foyer, de famille, de lieu de vie. Ok, donc il est bien possible, hein, qu'il y ait des couples qui s'unissent
service hein, pour fonder un foyer, un nouveau foyer, dans la stabilité, donc restructurer vraiment quelque chose. Et tout ça vous emmène à la stabilité et l'évolution. Okay, donc c'est quelque chose qui va fonctionner dans tous les cas, hein, quelle que soit la décision que vous preniez. Alors ça peut parler sur le domaine affectif, amoureux, relationnel de manière générale, et ça peut être bien sûr, bon là l'amour, en général il y a peu de chances que ça parle du travail, mais pourquoi pas, hein, peut-être qu'une nouvelle passion naît, hein, parce que vous lâchez avec la passion, on a vu en début de jeu, hein, donc si vous tergiversiez sur... comment dire, sur 2 relations, vous quittez quelque chose qui était plutôt de l'ordre de la passion, hein, pour aller vraiment vous ancrer dans quelque chose qui est beaucoup plus stable sur le plan affectif, amoureux. Ok, donc dans tous les cas, hein, j'ai quelque chose qui s'écroule pour renaître complètement différemment et pour le coup extrêmement positif et bénéfique pour vous, puisque ça s'en va dans la structuration de quelque chose, dans vraiment l'harmonie, hein, dans la stabilité, ok, et pour le long terme, hein, parce que ici c'est la construction et j'ai l'élévation, hein, donc vous vous en allez sur quelque chose qui s'inscrit vraiment pour votre devenir, votre avenir sur le long terme. Voilà les amis taureaux ce que j'avais pour vous avec le Béline. Alors, on va tout de suite aller regarder avec l'oracle. Alors, comme j'ai vu qu'il y avait de l'instabilité, on va regarder avec l'oracle du message de ton corps. Écoute les messages de ton corps. Alors là, j'en ai 3 qui sortent. Écoutez, on va les prendre. Alors, j'ai maître des mots. Tu vois... Alors, ta voix doit être entendue, ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots, donc pose des mots M-O-T-S sur tes mots M-A-U-X. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Donc, il y a de la communication, hein, il faut rentrer dans la communication, il faut s'exprimer les amis taureaux, il faut exprimer vos ressentis, vos émotions, c'est très important. Ok. Ensuite, j'ai sentir. Comme on dit, tu as du nez, ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Donc laissez-vous guider par vos propres ressentis, par vos propres intuitions, les amis de taureau du 3e décan. Est-ce que ça va zoomer? Oui, mince. Allez. Bon, écoutez, ça m'énerve. De temps en temps, ça bug, je suis désolée. Hop. Voilà. Donc sentir, ressentir, écoutez votre pif, ok. Ici, être en groupe, donc vous voyez, ça corrobore hein, avec la famille. Pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. Donc vous avez peut-être des soucis au niveau des genoux, de l'arthrose ou une faiblesse quelconque, un problème au niveau des os. C'est parce que justement, avant tout, sur le plan subtil, il y a quelque chose à régler. Ok, et donc on a vu avec cette inconstance hein, que vous pouviez être en up and down, dans l'hésitation. Donc ici, peut-être que c'est justement sur le fait de pouvoir vous engager avec quelqu'un ou au sein d'un groupe. Ok, quel qu'il soit, hein, ça peut être familial, ça peut être famille d'âme, ça peut être famille professionnelle, c'est à vous de voir. Donc ici, il y a quelque chose d'abord à régler avec vous-même. Il faut se délester hein, de ce qui vous encombre pour pouvoir vraiment vous sentir bien avec les autres. Ok, c'est ce que le message indique. Alors, on va aller voir s'il y a une pierre qui peut vous aider ce mois-ci avec l'oracle des cristaux éternels. On va aller voir ce qu'on vous conseille sur le plan lithothérapie. Alors, j'en ai 3 qui sortent. Ok. Alors ici, j'ai la malachite qui nous parle de la nature. Donc peut-être, si vous n'êtes pas bien, retournez vous faire des balades dans la nature pour vous reconnecter à vous-même. Ok. Chakra du cœur, c'est aussi la direction qu'on prend. Donc si vous êtes mal à l'aise du fait de devoir trancher, vous sentez bien que vous devez prendre une décision, allez marcher dans la nature, ça vous fera le plus grand bien. Et puis, vous pouvez utiliser cette pierre, la malachite. Donc d'ailleurs, si vous avez des problèmes de douleur, hein, que ce soit au genou ou ailleurs, cette pierre est anti-inflammatoire. Elle fonctionne très bien. Le chakra du cœur, c'est une pierre que vous pouvez porter à ce niveau-là
parce que la couleur verte est associée au chakra du cœur, donc pour vous aider à prendre la bonne direction pour vous, au plus juste. Ok. Ensuite, j'ai le cinabre qui nous parle des affaires, du chakra sacré. Alors, chakra sacré, ça se trouve entre le pubis et le nombril, donc vous pouvez très bien soit faire de la méditation avec en posant cette pierre à cet endroit-là, donc 10 minutes, un quart d'heure, hein, ça suffit, soit la porter dans la poche, ok, ça va agir au niveau du chakra sacré aussi. Et ça nous parle des affaires, donc peut-être que vous avez besoin d'être plus ancré pour y voir plus clair, prendre des décisions, si ça vous parle plus au niveau de vos affaires. Donc dans le domaine professionnel ou tout ce que vous faites administrativement, hein, dans tout ce que vous avez à mettre en place au niveau de vos responsabilités. Donc pour bien vous ancrer et pour vous aider à agir correctement, pour assumer vos responsabilités, ok, et vous aider à agir. Alors ensuite j'ai le rubis, donc le rubis hein, c'est la pierre de la passion, hein. D'ailleurs c'est noté dessus, la passion. Chakra racine et chakra sacré, pardon. Donc pour rester motivé, hein, j'ai envie de vous dire par rapport à la guidance du Béline, pour rester bien ancré encore une fois et ça zoome pas, et rester ancré comme il faut. Le rubis nous parle de la passion, ok, donc les deux chakras du bas, donc c'est beaucoup le cœur et beaucoup les chakras du bas, donc ancrage, hein, on vous parle d'ancrage, donc c'est pour ça que marcher dans la nature, ça réancre, et on vous parle du cœur pour prendre la bonne direction, ok. Voilà ce que j'avais pour vous avec cet oracle. On va les regarder maintenant au niveau du monde végétal, là, ce qu'on vous conseille avec les plantes. Alors, c'est l'oracle des plantes et des astres, parce que les astres dirigent les plantes. Enfin, régissent. C'est comme un petit peu les signes, hein, c'est pareil. Alors, je mélange pour les taureaux, bah dites donc. Pour les taureaux du 3e décan, pour le mois de février, alors ici, j'en ai 3. J'ai le lotus bleu qui nous parle d'intuition. Donc écoutez vraiment vos ressentis et vos intuitions. Hein. Ne vous fiez qu'à vous-même. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement, ça insiste. Ensuite, j'ai la prêle pour la patience. Donc avoir plus d'indulgence pour vous. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon, comme on dit. Hein, ne vous prenez pas la tête à devoir absolument prendre une décision ici et maintenant. Ça viendra quand ça viendra. Ok. Il faut d'abord prendre le temps de se poser. Et ensuite, j'ai l'achillée qui me parle d'harmonie. Ok, donc prenez le temps, soyez enclin à la patience pour vous-même et dans ce que vous faites, hein, dans comment dire, le contexte dans lequel vous vivez vos situations, pour retrouver l'harmonie. Ça arrive, ok. Donc je vais aller vous lire les messages. Alors, je pousse ça. Donc le lotus bleu, c'est la carte numéro 5. Mince, je l'ai passé. Alors, ici les mots-clés: intelligence intuitive, éveiller son subconscient, rencontrer les gardiens du mystère, travailler à décrypter ses rêves, initiation. Ok. Donc, dominance astrologique, le soleil et la lune. Donc, il faut réunir le conscient et l'inconscient. On a bien vu qu'il y avait une clarté d'esprit qui se fait hein, dans le Béline. On a bien vu qu'il y avait une révélation, une compréhension, une découverte. Donc, le soleil et la lune, en fait, hein, c'est votre conscient et votre inconscient qui ne demandent qu'à se réunir pour vraiment savoir où vous allez et ce qui se passe, comprendre. Ok. Donc, le lotus bleu ici. Le lotus bleu est une porte directe, un médiateur vers le monde des dieux. L'équilibre parfait qu'il nous confère nous aide à renforcer et à affiner l'union divine entre le cœur et le cerveau, okay, entre le mental et l'affect. Aujourd'hui, le lotus bleu va contribuer à élargir les portails de vos pouvoirs intuitifs en vous donnant accès au royaume de l'intelligence intérieure au sein du grand mystère. Le lotus émerge des profondeurs des eaux boueuses, intactes et immaculées, pour se parer d'une beauté majestueuse. Ne laissez pas les eaux boueuses des débuts, réprimez votre intuition et votre croyance en vous-même. Faites confiance au processus et acceptez le mystère. Lorsque vous dépassez les ténèbres, écoutez profondément les gardiens du mystère. Voilà, donc allez voir le lotus bleu sous quelle forme vous pouvez le prendre, hein. Vous avez des herboristeries en ligne. Ensuite j'ai la prêle qui me parle de patience. Alors c'est la carte numéro 35. Alors la prêle, les mots-clés: endurance,
Concentration constante. Donc on est bien chez Saturne avec ça. Hein. Endurance, concentration constante, période de gestation, faire confiance au déroulement des événements, sensibilité accrue. Alors la dominance astrologique, Saturne et Vénus. Alors, l'April nous enseigne la puissance qui réside dans la patience, ainsi que l'endurance acquise par les bienfaits cachés dans les épreuves. Il y a quelque chose de bon dans tous les échecs apparents. Et bien que cela ne soit pas toujours clair sur le moment, le temps le révélera. Faites confiance au déroulement des événements. Rappelez-vous que l'entêtement et l'acharnement sont contre-productifs quand il s'agit de desserrer des nœuds. Comme la médecine du cheval, ancrez-vous plutôt à l'énergie de la terre. On a vu qu'il fallait vous ancrer, hein, et adaptez-vous aux changements et aux difficultés en chemin. La médecine du cheval nous procure une sensibilité élevée et la pureté de la confiance, des outils essentiels à avoir lorsqu'on fait face à des épreuves et des difficultés. Attendez 2 minutes. Alors, l'April, les amis, une plante super importante à prendre ce mois-ci pour vous. Et puis, la médecine du cheval. Donc, si vous allez sur YouTube, vous allez trouver des méditations à faire. Excusez-moi, je vais boire un coup parce que j'ai la gorge très très sèche. Et puis, vous trouvez donc des méditations à faire avec l'esprit du cheval, donc animal, totem pour certains, qui va vous aider à traverser la période difficile. Alors, je ne sais plus si je vous ai montré l'April. Alors, l'April avec le beau cheval. Donc, patience. Accepter ce qui vient et la façon dont ça vient. Et ensuite, pour terminer, j'ai l'Achillée. Alors, il me semble que c'est l'Achillée millefeuille qui nous parle d'harmonie. Ok ? Donc, des images quand même... vous voyez, quand on regarde la carte, hein, il y a plein de symboles. Hein. Super intéressant. Alors, les mots-clés pour l'Achillée, équilibre, discernement, bouclier psychique solide, empathie, divinatoire. Alors, empathie divinatoire, sensibilité. La dominance astrologique, Vénus. C'est quand même la planète qui maîtrise le taureau, hein, Vénus, hein, avec Uranus. Alors, le conseil, si vous vous sentez émotionnellement épuisé ou trop sensible face au monde d'aujourd'hui, il est temps de fixer des limites solides pour retrouver l'équilibre. Utilisez votre empathie comme ancrage pour vos pouvoirs psychiques et vos compétences divinatoires. Laissez votre sensibilité filtrer ce qui, selon vous, peut entrer dans votre champ psychique. Comme la magie du héron blanc, avancez lentement avec précision sur les eaux émotionnelles. Le héron nous montre le pouvoir de l'autoréflexion comme moyen de transcender notre tendance à juger et à manquer d'estime de soi. Tracez des limites claires et examinez-vous d'un point de vue détaché. N'utilisez pas les situations ou les autres comme excuse pour rester coincé. La lumière blanche de l'Achillée nous conseille de nous protéger tout en restant doux dans le processus de découverte de soi. Ok ? Alors peut-être aussi qu'on découvre à quel point on s'est trahi, à quel point on s'est menti à soi-même. Ok ? Ça peut être ça aussi. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne prenez que ce qui vous résonne. Hein. Ne prenez pas tout au premier degré dans ce que je vous dis dans les guidances. Et puis pour terminer les amis, on va demander un petit message à l'oracle de guérison de l'âme pour voir où vous en êtes sur le plan intérieur. Donc ça c'est un message qui va s'adresser directement à votre âme. Donc n'essayez pas de le comprendre ou de l'entendre avec votre mental ou votre intellect. On va demander quelle est la guidance de l'oracle pour les taureaux. Alors là j'en ai trop, je ne peux pas en prendre 3. Hein. Pour les taureaux du 3e décan pour le mois de février. J'en ai 2 qui sortent, qui se sont retournés. Donc pour le mois de février 2024, alors j'ai la direction divine. Donc vous êtes sur le bon chemin. Hein. Il suffit de faire un travail de pardon à soi-même. Ok ? Donc le pardon, je me pardonne et je m'accepte. Il y a un problème d'estime de soi. Confiance en soi. Vous voyez, je l'ai détecté aussi avec le Béline. Hein. Donc je vous lis le petit message parce qu'il y a un petit mantra à réciter qui peut vraiment vous faciliter la vie pour dégager... Hein, comment dire pour aller vers le pardon envers soi-même, hein, c'est d'abord envers soi-même. Hein. Alors je me pardonne et je m'accepte. Je vous montre la carte. Donc là il faut se regarder en face, ok, et faire un travail de guérison.
Ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Peut-être est-ce mon corps, mon état d'esprit ou bien encore autre chose. Ce que je pense de moi, bien souvent les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. J'entame alors un travail sur moi en me pardonnant d'avoir été trop dur avec moi-même, m'aimant ainsi de plus en plus. Je suis parfait ou parfaite dans mon imperfection. Alors, pour libérer ce sentiment de manque de confiance et d'imperfection, d'acceptation de soi, on vous propose un petit mantra. Alors, ça ne paye pas de mine parce que c'est vraiment très simple, mais je vous assure, récitez-le 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, je vous assure que c'est très efficace. Aujourd'hui, je me pardonne, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me pardonne, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Une fois que vous sentez que c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Donc la signification, je commence un travail de pardon. Voilà. Et puis la direction divine, c'est quand même faramineux. Donc guérissez-moi ça au plus vite les amis, parce que la 44, la direction divine, c'est votre chemin de vie. Donc vous suivez la voie qui est cette petite voie que vous avez en vous. Vous savez très bien quelle direction vous devez prendre en fait. Il n'y a que ça qui vous bloque. Alors, je me suis incarnée sur Terre pour réaliser pleinement ma mission de vie. L'univers me guide et me conseille. Je reçois ce que l'on appelle la guidance divine. Lorsque j'entreprends de suivre cette guidance, je commence alors à réaliser le début de ma mission. Je dois avancer, même si cette voie n'est pas toujours facile à suivre. Ma mission de vie est très claire aujourd'hui. Je suis là pour ouvrir les consciences et faire avancer les autres sur le même chemin, celui de l'amour universel. Pour cela, je conseille les personnes autour de moi, je leur délivre les enseignements que j'ai moi-même reçus au travers de cette guidance divine, toujours dans le plus grand des respects et dans la bienveillance. Alors pour transformer les choses, aujourd'hui, je réalise pleinement ma mission de vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, je réalise pleinement ma mission de vie, ici et maintenant. C'est tout simple. Donc 3 fois de suite, la signification c'est je réalise ma mission de vie. Donc là, depuis le temps que ça doit vous parler en vous, allez-y les amis. Donc si votre mission de vie, ça peut être tout et n'importe quoi par rapport à la guidance qu'on a vue. Ça peut être de fonder, vous engager dans une famille. Ça peut être quelque chose de professionnel. Ça peut être quelque chose qui est plus en lien avec le subtil, le soin, la guidance, le soin à l'autre, l'aide, le soutien à l'autre. Ça peut être ça aussi. Ça peut être le conseil. Voyez ce que ça vient faire résonner en vous. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre fidélité. Je vais vous souhaiter un excellent mois de février. Je pense bien que ça va déménager pour aller vers l'évolution, le changement. Donc, c'est extrêmement positif pour vous, les amis. Merci à vous. On se retrouve très vite dans de futures vidéos. Bye bye.